Salut à tous, donc pour ma deuxième vidéo parlant du jeu de rôle papier, je vais vous présenter Star Wars aux confins de l'Empire. Donc, Star Wars aux confins de l'Empire, les joueurs incarnent des personnages en marge de la société et du conflit sempiternel Alliance Rebelle versus Empire. Donc, les joueurs incarnent des personnages tels que des contrebandiers, des chasseurs de primes, des filous, des voleurs, des roublards de tout acabit, des mercenaires, des colonistes, des assassins. Donc, si vous aimez le côté vieillot, western, même à la limite, vous pourriez faire du Firefly ou du Serenity avec ce jeu-là. Ça irait très, très bien en mettant de côté la force et les extraterrestres. Seulement jouer avec les humains. Donc, la particularité du jeu, c'est qu'il utilise un système de dés spéciaux que je vais vous montrer. Voilà. Donc, oui, ça peut paraître effrayant et intimidant, mais c'est très très simple. Je vais vous montrer rapidement une fiche de personnage. Le personnage est composé de 6 attributs, évaluant de 1 à 5, et une liste de compétences en rapport avec son occupation de base. La différence, c'est que quand vous créez votre personnage, vous avez le choix entre un choix de race de base, qui est possible de trouver encore plus dans les suppléments. Au confins de l'Empire vous propose d'incarner un humain, un Gand, un droïde ou un botan. Ensuite, vous avez la possibilité d'incarner Rodienne, un, excusez-moi, un Transdoshienne, Twi'lek et évidemment le Wookiee. Chaque race possède des attributs de base ainsi que des particularités propres à sa race pour l'achat de compétences. Oui, pour la création du personnage, vous avez un pool de points d'expérience à dépenser pour améliorer vos attributs, acheter des compétences, acheter ou débloquer des nouvelles compétences et également acheter des talents, qui serait comme l'équivalent d'un MMORPG d'habilité spéciale. Si je prends, par exemple, un qu'on connaît très bien, dont le contrebandier. Je vais montrer une petite image du contrebandier. Le livre est de très belles factures, les illustrations sont superbes. L'équipe de travail a fait un boulot vraiment sensationnel. Euh, oui, Star Wars, je dirais que le manuel est coûteux, onéreux, mais avec le livre de base, vous en avez amplement. Vous avez même un scénario de base inclus, qui est toujours une bonne chose pour appréhender et comprendre l'univers et le système de jeu. Donc, je disais pour le contrebandier, on y va avec le pilote. Donc, chaque carrière possède un arbre de talents. Les talents, je vous dirais, c'est l'équivalent des filles en Donjons Dragons et autres systèmes de 20, mais beaucoup moins casse-tête. C'est une opinion personnelle, mais c'est beaucoup plus simple, avec un coût associé. Et chaque carrière possède une liste de compétences. Et la spécialité, comme ici, la spécialité du contrebandier, c'est pilote. Chaque carrière possède 3 spécialités. Et les carrières, la spécialité va vous donner des compétences annexes dans lesquelles vous pouvez également mettre des points. On passe en revue rapidement les carrières de base. Vous avez le chasseur de primes. Vous avez le colon. L'explorateur. Le mercenaire. Évidemment, comme je vous ai montré tout à l'heure, le contrebandier. Et pour finir,
le technicien. Donc, pour faire une petite similitude avec Donjons Dragon, c'est un jeu d'équipe. Donc, une bonne équipe est composée de différents personnages apportant ses forces aux faiblesses des autres. Donc, vous pouvez carrément, à la création de personnages, chaque personnage, à la fin de la création de personnages, les joueurs, avec un consensus, choisissent un vaisseau. Donc, dans le livre de base, vous avez 3 choix de vaisseaux à accorder aux joueurs. Donc, les joueurs peuvent avoir le Fire Spray, qui est le Slave 8, le vaisseau de Boba Fett dans l'Empire contre-attaque. Ensuite, vous avez évidemment le classique transport YT-300, le Faucon Millennium. Et vous avez le transport Wayfarer, qui, pour une équivalence, je vous dirais, c'est l'équivalent d'un immense véhicule de transport cubique à la Alien. Là. Pas très beau, mais capable de stocker bien la marchandise. Donc, le système, comment ça fonctionne? Chaque personnage doit déterminer la réussite ou l'échec de son action en lançant des dés. Donc, vous avez plusieurs types de dés. On a ici les dés verts qui sont les dés d'habileté. Les dés mauves sont les dés de difficulté. Les dés jaunes, les dés de compétence. Le dé rouge, le dé de défi. Vous avez les dés noirs, qui sont les dés de pénalité. Et les dés bleus, qui sont les dés de bonus. À cela s'ajoute également le dé de force, qui est lancé en début de partie pour déterminer le nombre de points de destin. Donc, vous avez les points de destin lumineux utilisés par les joueurs et les points obscurs utilisés par la maître de jeu. C'est un fonctionnement très très simple. Donc, situation très simple. Votre personnage a une caractéristique d'agilité de 2 et possède la compétence à rang 1 de tir blaster arme légère. Donc, la conversion, comment ça fonctionne, le plus haut nombre de dés, c'est le nombre de dés d'habileté que vous lancez, et le plus petit nombre de dés, c'est le nombre de dés que vous convertissez en dés de compétence. Donc, dans mon exemple, 2 agilité versus 1 en compétence de blaster. Donc, vous lancez, ça serait 2 dés, et hop, vous en convertissez un dé vert en jaune. Ça, c'est votre potentiel de réussite. Ensuite, on ajoute à ça la difficulté qui va de 1, 2, 3, 4, 5 des mauves qui représentent la difficulté de l'action en tant que telle. Donc, pour ce qui est du cas, mon personnage lancerait ces dés-là. Et selon le système, c'est que ça fonctionne par paire. Chaque dé est assimilé en paire avec un autre symbole. Donc, vous avez ici, donc, vous avez ici le petit symbole d'explosion qui indique un succès qui est annulé par un triangle blanc qui est un échec. Donc, addition, soustraction. Si vous avez un succès net, l'action est réussie. Ensuite, comme autre symbole, vous avez avantage et menace, qui ressemble à un détonateur thermal. Avantage et menace vont servir, pas toutes les fois, mais ça va servir à qualifier, à donner le degré de qualité de réussite de votre action. En combat, ça va servir à activer des qualités d'armes, comme critique ou destructrice, et aussi activer les critiques. Donc, plus votre arme est puissante, moins le nombre d'avantages nets. Donc, avantage net. Petit symbole ici. En forme de croissant. Donc, plus votre arme est puissante, plus le nombre de croissants ou d'avantages nets est moins demandant à ce que l'arme est puissante. Donc, plus de chances de critique de faire mal. Ensuite,
j'ai oublié de vous parler des dés noirs. Les dés noirs, je vous dirais, c'est l'équivalent de pénalité. Donc, pour faire court à mon exemple, votre personnage tire à coup de blaster sur une cible qui se sauve, et le maître de jeu déclare d'accord, tu peux tirer sur la cible, par contre, il est plus à gros torrent. Donc, le maître de jeu peut donner un dé noir. Ensuite, c'est très très narratif. Le maître de jeu peut dire oui, donc il y a une grosse potentiel, t'as un dé noir, mais par contre, la cible est toute subante, elle sort d'une cantina, elle a pris beaucoup de boissons, donc elle est pas trop rapide, donc le maître de jeu peut vous octroyer un dé bleu, un dé de bonus. C'est pas un concours de force, mais ça se veut narratif, donc le maître de jeu et le joueur construisent ensemble une histoire autour des dés, ce qui est intéressant et amène aussi bien le maître de jeu et le joueur à s'impliquer puis à être participatif au lieu de peut-être d'avoir un rôle plus passif et plus reculé. Euh, Petite note, évidemment, dans Star Wars, qui dit Star Wars dit Jedi, dit la Force. Au confins de l'Empire, pour la période de jeu, ça se veut après l'épisode 4, donc un nouvel espoir. On fait une petite histoire courte, l'étoile noire et la première étoile noire a été détruite par Luke Skywalker. Donc les Jedi là-dedans, euh, ce qu'on a s'appelle l'aspirant de la force. Donc c'est pas un Jedi full equip, full puissant comme on dit, mais peut le devenir. Donc, très belle illustration encore du type de la force. Fonctionne avec un système de pouvoir, puis que je vous dirais qu'honnêtement, ça fonctionne relativement assez bien. Même, je me suis même surpris à aimer le système de combat de vaisseau. Mais les pouvoirs, c'est très simple. Je dirais, ça n'a pas la courbe déstabilisante comme le Star Wars dans le système des 6 ou que Star Wars dans le système des 20, parce que là, dès qu'un Jedi entre, il cumule ne serait-ce qu'un peu de puissance, toute la partie débalancée. Non, c'est très bien fait. La gestion du côté obscur, côté lumineux, c'est bien fait aussi. C'est pas une prison ou une camisole de force qui restreint les actions du joueur. C'est très bien fait pour ça. Donc, même quelqu'un qui commence, qui a pas une grosse expérience de jeu, puis il veut jouer un Jedi, moi personnellement, je le laisse jouer comme il sent. Puis c'est ça, c'est vraiment un jeu pour le fun, pour le plaisir, c'est pas prise de tête. Le petit inconvénient de la chose, je dirais, c'est peut-être les symboles. Mais au bout de quelques jets de dés, ça se fait bien. Faut comptabiliser faire le décompte des succès, échecs, avantages, désavantages. Mais je dirais dans l'ensemble, ça se passe relativement assez bien parce qu'on fait pas nécessairement des jets de dés à tout bout de champ à pu finir. Il y a également un petit trick pour gérer des combats de façon plus rapide, très intéressant. Et pour les symboles, justement, j'en ai oublié deux importants qui font de soi. Vous avez le despair ou le désespoir, qui est l'équivalent d'un fumble ou un échec critique. Et vous avez le triomphe, qui est une espèce de sable de lumière, qui est l'équivalent d'un coup critique ou d'une super réussite. Donc, les deux peuvent l'un et l'autre jouer durant une scène, ce qui fait que vous pouvez réussir une action magistrale, mais également échouer de façon lamentable. Que vous soyez un personnage un personnage de base, de débutant, moyennement avancé ou très avancé. Donc, c'est comme pour refléter le destin, la destinée et la puissance de la force qui baigne dans l'univers de Star Wars. Donc, ceci étant dit pour l'univers et le système de dés, je dirais, honnêtement, je dirais c'est un des rares jeux où c'est pas difficile, même plutôt agréable de jouer avec plusieurs joueurs. Comme je dis, une bonne équipe, vous avez votre pilote, votre contrebandier, votre mécano, votre mercenaire, votre garde du corps, votre diplomate. Donc, vraiment, c'est vraiment un jeu que tout le monde peut avoir sa part de spectacle. Pardon. Donc, tout le monde peut participer à l'ensemble, ça va très bien. Et moi, pour ma part, je me suis équipé également d'un magnifique écran. Encore là, illustration superbe. Et bien entendu, au verso, vous avez toutes les tables. Écran très solide, de très belle qualité.
j'ai mené quelques parties, ça se joue très bien, comme je disais. Et donc, moi, je l'ai acheté à la boutique de Québec, la boutique Imaginaire. C'est ça. Et en français, c'est relativement un peu plus cher. J'ai vu en anglais. En anglais, ça suit bien. Si vous êtes habitué avec l'anglais, il n'y aura pas trop de problèmes. C'est pas si technique que ça. Et non, vraiment, si vous avez des modules de Star Wars, je vous dirais que c'est une bonne alternative au système des 6 et au système des 20, même s'ils ont quand même ces deux systèmes-là ont quand même leur force pour l'accessibilité, puis le coût est moindre, bien entendu. Et donc, c'est pas mal ça pour Star Wars. N'hésitez pas à me poster vos commentaires, vos avis, vos opinions, ça fait toujours plaisir de vous lire. Je voudrais remercier les personnes qui m'ont fait des commentaires. J'apprécie beaucoup. Et comme je dis, n'hésitez pas à faire part de vos questions, vos opinions ou autres. Ça fait toujours plaisir d'échanger. Et à la prochaine. Au revoir.